deux garçons qui, pendant le festival, étaient venus à Aix pour des vacances, un petit peu, mais ils n'étaient pas tellement argentés. Alors souvent, ils voyaient de temps en temps un opéra ou comme ça, et puis normalement, ils venaient quand même le soir rester sur les escaliers où nous avions l'exposition. Alors ils s'asseyaient là et on parlait parce que Margaret, étant de Paris, parlait avec ses Parisiens, etc. Ils étaient gentils comme tout. Alors, on fait connaissance. Ah ben si vous venez des fois, une ou l'autre là, ou toutes les deux à Paris, venez nous voir. Donc ils partent, eux, et je retrouve ça sur le carnet. Ah, tiens, tiens, tiens. Bon, et je téléphone à l'endroit qu'elle nous avait donné l'adresse. Et un s'appelait Raymond, attends. Et l'autre, oh là là. Pourtant, je ne l'ai pas perdu puisque j'en ai encore parlé là il n'y a pas longtemps. Enfin, les deux garçons. Un travaillait au Chat Noir et l'autre laine pingouin. C'était extraordinaire. Mais, alors ils me reçoivent. D'abord, ils sont venus me chercher dans le 16e parce que c'était le soir après leur travail. Parce que je vous dis, travailler, ces deux garçons. Mais ça leur faisait tellement plaisir de m'avoir. On ira vous chercher, Lily, et on vous ramènera. Le Chat Noir, c'était un café. Alors, hey, C'était un café, un restaurant, le Chat Noir. le Chat Noir, à Paris. Moi, j'avais entendu parler du Chat Noir, mais vaguement, hein. Sur deux classes. Ben oui, mais bien sûr. Bon. Alors, un travaillait là, Chat Noir, et l'autre laine pingouin. Oh, c'était drôle. Et deux merveilleux garçons gentils comme tout. Et ils m'avaient fait, oh, vous pouvez pas savoir, ils m'ont reçu comme si c'était, je sais pas quoi, un être un peu supérieur à un tas de choses. Bah, j'étais pas supérieur à rien. Mais alors, la petite table était mise merveilleusement, un bouquet, un petit cadeau à côté de mon assiette. Et on était tous les trois, et ils étaient ravis de me voir. Et donc, la soirée s'est passée en bavardage du festival, des actrices, de tout ça, de machin. Dire, oh ben, on avait passé un bon moment parce qu'on avait fait connaissance avec vous. Alors ils n'en revenaient pas que Lily était à Paris, toute seule, quand j'ai téléphoné. Ouais. Mais alors, comment ça se fait que ça m'échappe le nom là maintenant? Ça reviendra. Ah non, mais ça c'est bête parce que. Enfin, ça fait rien. Donc après. Ah, Fernand. C'est Fernand qui était au Chat Noir. Je retrouverai le mot de l'autre. Et il me dit voilà, si vous. Alors, il me dit j'aime bien quand vous dites barreler. Alors il me dit, il y en a un qui me dit ah ben si vous barrelez un peu dans Paris, venez au Chat Noir et on vous prendrait l'apéritif. Moi, c'est moi qui sers là, à l'extérieur, comme ça, et on passera un petit moment là. Eh ben me voilà Lily arrivée au Chat Noir. Tranquillement, toujours en regardant et en pensant, est-ce que tu passes par là, est-ce que... Alors, souvent mon ami me disait, me regarde sur le... Sur le plan. Le plan, je sais pas. Oh là, j'ai dit, garde ton plan, moi. Je vais voir, tu n'as qu'à me dire, tu passes là, tu prends ce métro, etc. Et donc, je suis arrivé au Chat Noir, bien entendu, encore. Et là, j'ai passé encore un moment, parce que Fernand était gentil comme tout, puis... Alors, il a dit, ben voilà, cette personne vient de... Et toujours 68, bien sûr, tu comprends? Et on sentait quand même qu'il y avait une espèce d'atmosphère plutôt un peu... et moi, tranquillement, j'étais là. Et ça a été merveilleux. Et après, je retrouve encore une adresse
de personnes que nous avions très bien connues, très très bien, pendant le festival aussi, même avant, ce sont des Russes qui étaient venus. Lui était, c'est lui qui a fait, c'est un photographe très connu à Paris, un Russe, qui a fait toutes ces photos là que vous voyez, les grandes photos, là, tout ça. Et on a fait connaissance, et avec eux, on a fait connaissance, vous savez de qui? De Cochereau, le grand organiste de Notre-Dame de Paris. Alors écoutez encore bien ça, parce que ça vaut la peine. D'ailleurs, je parle comme ça, et dans le fond, c'est pas moi. Dans le fond, il me semble que c'est pas moi, Lily, c'est une autre personne qui explique ça. Et pourtant, c'était bien moi. Alors, voilà. Encore le téléphone de Cochereau, qui avait dit, si vous venez à Paris, n'oubliez pas, moi je suis à Notre-Dame, presque chaque jour, chaque dimanche en tout cas, pour les fêtes, pour tout. Et il me dit, quand je téléphone, Lily, c'est pas possible. Ah ben oui. Alors, savez-vous ce que vous allez faire? Il me dit. Vous passez à l'extérieur. Vous n'entrez pas à la cathédrale. Pas là. Vous faites le tour. Vous montez quelques escaliers à l'extérieur et vous arrivez droit à l'orgue, où je suis. Eh bien, je retrouve tout ça. Je monte les escaliers, j'ouvre une porte, et déjà Cochereau était en train de jouer. Et j'arrive presque à ses pieds, au maniement de ses pieds. Mais c'est tellement rare, ça. Moi, Lily, hein, ayant tenu une charrue et avec une espèce de carcan de cheval qui me... Et puis tout d'un coup, je me trouve dans la cathédrale avec Cochereau et regardez le maniement de ses pieds. Comment ça marche. Eh bien, vous vous rendez compte, c'est pas rien pour moi. Et quand je l'explique, d'ailleurs, vous avez connu Cochereau? Eh ben oui, on l'a connu par nos amis russes, etc., etc. Et il s'est fait un grand plaisir. Et comme ça a duré plusieurs dimanches là, qu'est-ce que j'ai fait tous les dimanches? J'ai dit à mon ami, mais moi je vais à Notre-Dame et je vais voir Cochereau jouer, magnifique. Alors j'ai assisté à tout ça encore. Je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai fait dans Paris. C'était bizarre parce que on m'aurait dit, est-ce que tu vas pour... J'aurais dit, ma foi, je sais pas. Et puis, étant dans Paris, c'était presque comme si je... Pour moi, c'était pas terrible. Et voilà. Margaret, comment elle a su que tu étais bloquée à Paris? Comment elle a réagi, Margaret? Ah, Margaret. Alors, mais moi j'avais mon mari aussi. Là, à côté, là. Mais qui était merveilleusement bon et merveilleusement exceptionnel, je dirais. De cœur, de tout ce que vous voulez. Ça a été une compréhension. C'est très rare, d'ailleurs. Il faudrait faire une autre histoire avec ça, parce que c'est tellement rare d'avoir quelqu'un. Et donc, mais Margaret, qui connaissait Paris par cœur, dans le fond, hein, Montparnasse, etc., et qui... Presque, elle a connu Modigliani, il n'y avait pas longtemps qu'il était mort. Hein, là. Et puis elle m'a fait connaître en plus, Margaret. Mais ça, toujours entre après. Fernande Barré, tout ça, des gens extraordinaires. Mais extraordinaires. Aussi le peintre, comment on l'appelait, japonais ou chinois, Koyanagi, etc. Mais tout ça, Lily a connu. Vous voyez ce que je veux dire? Par Margaret, et puis moi, qui cherchais tout ça après, en allant là-bas en 68, tranquillement. Et je pouvais toujours pas retourner à Aix, parce que Péchinet était coincé là-bas, et plus personne ne voyageait, plus personne
arrêt. Mais moi, ça m'a pas embêté. Pas du tout. Mais c'était presque comme si on m'avait fait un cadeau extraordinaire. Et profites-en, Lily. Et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi je me gênerais? Mais quand même, d'avoir essayé, de partout essayer, de voir telle et telle personne qui était d'une gentillesse et d'une politesse et d'une... D'après, ils m'ont reçu comme si j'étais... donc ça leur faisait plaisir. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Dans la vie, c'est surtout reconnaître quand la personne, on sait que ça leur... vraiment sont intéressés par l'autre. Hein? Voilà, comme ça. Moi, je trouve que ça, c'était formidable. Mais je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai fait à Paris. Je peux pas. Tu as visité aussi des musées. Et après, j'allais au Puce. Au Puce? Voilà, tu prends ce métro, tu vas... Comment ça s'appelait? Un drôle de nom très court. Les Puces. Saint-Ouen, je sais pas quoi, je ne sais rien comment ça s'appelait. Donc là, il y avait des puces merveilleuses d'ailleurs. Je reste là aussi. Et mon ami m'avait dit, ah ben, si un jour tu vas aux puces, c'est par là. On donne à manger des moules avec des frites, je sais pas quoi, aux puces. Et ben me voilà, aux puces, tranquille, à aller m'asseoir dans un coin où je voyais des personnes qui... Et j'ai mangé mes frites et mes moules, tranquille, toujours en continuant, comme si je connaissais aussi les moules et les frites. Tu avais rencontré un peu du monde au Puce, tu as rencontré des gens, tu as rencontré des gens qui t'ont parlé un peu de leur métier. Au Puce, tu as rencontré des vendeurs. Oh, mais là, c'était merveilleux. J'y avais trouvé les seuls argents que j'avais. Non, mais là d'ailleurs, c'était très bon marché. Des boucles d'oreilles. Car j'adore les boucles d'oreilles. Et d'ailleurs, j'avais des très belles boucles d'oreilles. Très légères, mais pas très. Mais belles. On me les a volées. Quand on m'a volé, qu'on est venu me chercher l'argent dans les sacs, là. Ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Enfin, bon. Mais j'ai beaucoup été volé, dans le fond. Parce que c'est facile avec moi, je crois. Voilà, bon. Non, mais... Et comment t'es revenu à Aix-en-Provence? Moi, je fais jamais attention, d'ailleurs. Comment t'es revenu? Ah, comment je suis revenu? Voilà, le retour. Ah, ben, avec Péchiné. Le jour où ils sont arrivés, ils m'ont dit, on peut retourner vers Aix. 68, c'était fini. Et nous sommes retournés vers Aix. T'es retourné comment? En voiture. En voiture, mais à quelle voiture? T'es monté en 2 chevaux? Ah, ben, les voitures de Péchiné. Hein. Ah, la Péchiné, c'était... C'était pas une 2 chevaux. Ah, ben là, il n'y avait pas à se gêner, là. C'est une belle voiture. Voilà. Alors, tout le monde a repris Gardanne, Saint-Auban, machin, tous les ingénieurs et tout ça, parce qu'il y a eu un arrêt, là, vraiment. Moi, je comprenais rien, remarquez que... on me parlait de ça, mais tout ce qui m'intéressait, c'est savoir, Lily, si tu peux faire ça. Lily, tu vas pouvoir faire ça ou pas? Bon, oui, Lily, essaie. Voilà. Et donc, les puces, tout ça, et je trouve à un endroit des petites boucles d'oreilles magnifiques, je les ai encore, qui ressemblent à rien, si vous voulez, mais... et alors là, j'ai compté mes ronds, parce que... Oh, alors là, les sous, j'en avais pas beaucoup, hein. J'étais pas parti avec la fortune. Là. Mais je me suis quand même acheté mes petites... Moi, d'ailleurs, j'ai surtout fait des connaissances aussi des amis de Margaret qui étaient là. Et j'ai même fait connaissance avec Giacometti. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que étant que j'ai connu Jacques, je mélange peut-être un peu tout, mais enfin bon, c'est pour vous expliquer. Hein, ça fait rien, bon. Parce qu'un jour, Margaret m'emmène alors à Paris comme ça, et pour me faire connaître avant, comme ça, mais tranquillement. Alors ça, c'était le côté Montparnasse, toutes les personnes qu'elle avait connues, les peintres, tout ça et tout ça. C'était à peu près quelle année? C'était avant 68? C'est toujours il y a 40 et quelques années. D'accord.
comprenez? Au début, quand j'ai connu Margaret comme ça. Donc, il y avait encore Fernande Barré, justement, une femme peintre, très connue. Il y avait Koyanagi. Il y en avait un autre avant qui était marié avec un, mais je ne me rappelle plus le nom, aussi un japonais, qui était marié avec Fernande Barré. Et puis après, il s'était fâché. Et puis, elle s'était accoquinée avec un autre, donc Koyanagi. Enfin, il m'avait expliqué tout ça, hein. Parce que moi, je connaissais rien du tout. Comment tu l'as trouvé, Giacometti? Hein? Comment tu l'as trouvé, Alors, Giacometti, Margaret dit, voilà, elle téléphone à Giacometti en arrivant là-bas, elle lui dit, comment vas-tu? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors, il lui dit, ben, je suis toujours dans l'atelier, et en ce moment, je crois qu'il rectifie quelque chose de l'homme qui marche. Ou quelque chose comme ça, hein? Sa statue, machin, je sais pas, il y avait quelque chose avec ça. Alors, il lui dit, ben écoute, tu viens? Parce qu'elle lui dit, j'ai une amie d'Aix-en-Provence et avec moi et qui aimerait bien. Est-ce qu'on peut venir te voir un petit peu? Tu aurais un moment pour nous. Parce que comme il était très pris, alors il dit, ben, bien sûr, on va pas rater ça. Et alors Margaret lui dit, bon, ben, on arrivera à telle heure. Et à telle heure, c'était, je crois, 2h ou 2h15. Ça va? Oui, ça va. Et on arrive là-bas dans son atelier, et là, il était en train de sculpter tout ça, et il lâche tout, Margaret, bien sûr. Et ils ont travaillé 7 ans ensemble, ils se connaissaient plus que bien, hein. Voilà, d'amitié comme ça, hein, parce que vraiment, c'était... Et alors, elle lui dit, je parie que tu n'as pas mangé encore. Ah ben, elle lui dit, non, ma foi. Tu sais, tu sais très bien, quand on est en train de faire quelque chose, on lâche pas comme ça. Il dit, oui, je te connais. Bon, alors il dit, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller au bistrot du coin, où je vais d'habitude, comme ça. Et moi, on me fera un œuf au plat, et on prendra un café, et nous voilà partis au bistrot, avec Giacometti. On fait connaissance. Aix. Alors on parle d'Aix, tout ça. Et puis on finit par parler de... Eh ben, en parlant avec Giacometti, comme si je l'avais connu aussi. Mais je l'ai bien connu parce qu'à cause de Margaret, bien sûr, qui en parlait tout le temps. Hein. Bon, alors, et on parle, je lui dis, mais j'ai aussi connu Buffet, à Aix. Je parle avec Giacometti. Elle m'a dit oui. Et comment? Ben, je lui dis voilà, on avait été invité à une réception. C'est pas notre genre, mais enfin, on a fait des efforts pour